La Fondation des parlementaires québécois est un organisme unique au monde. Des élus de toutes les allégeances politiques ont décidé, il y a 10 ans, d'unir leurs efforts dans une mission d'éducation. On veut propager la passion pour la lecture. Plusieurs pays francophones en développement bénéficient de cet engagement exceptionnel. L'idée de mettre sur pied une fondation a surgi au retour d'un voyage à Madagascar de la députée de Chicoutimi à l'époque, Jeanne Blackburn, qui avait été déléguée à la réunion des ministres de l'Éducation de la francophonie. Passionnée de lecture, elle était alors présidente de la commission parlementaire de l'éducation. J'ai réuni la commission, juste la commission, tous les députés des deux côtés de la Chambre, on avait seulement deux à l'époque. Et puis, je leur ai parlé de cette visite-là à Madagascar et du projet de recueillir des livres pour leur expédier. On voulait 5 000 livres, on a eu 50 000. Il y en avait dans le sous-sol de l'hôtel du Parlement, dans les bureaux de députés, il y en avait partout. Alors, c'est comme ça que finalement, la Fondation est née. Et c'est vraiment formidable jusqu'à quel point les gens apprécient ce don qui est fait de livres. Et quand les gens le reçoivent, c'est comme s'ils recevaient de la nourriture, littéralement. C'est de la nourriture intellectuelle. Et que ce soit au Québec, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays du tiers-monde ou européens, ce qu'on veut faire, c'est établir des solidarités avec les gens dans le sens du développement durable. On ne veut pas juste envoyer des livres pour envoyer des livres, mais pour qu'il y ait une portée, pour que ça soit utile à ces gens-là, soit pour les apprentissages de base, pour des connaissances, l'approfondissement des connaissances, et pour développer le rayonnement de la culture et surtout le français. Un vieux dictionnaire qu'on pense qu'on ne peut plus avoir besoin, bien dans ces pays-là, vous savez, qui n'ont absolument aucun livre, qui n'ont rien dans leur bibliothèque, sont très heureux de recevoir un dictionnaire qui a été complètement réparé d'un couvert à l'autre. La demande est de quelques 100 000 volumes par année. Depuis une décennie, c'est donc une quantité estimée à près d'1 million de livres qui a été envoyée dans 21 pays, en Asie, en Afrique, dans les Caraïbes et dans 3 États américains où des communautés francophones ont sollicité la Fondation. Je vais vous donner l'exemple d'un village où on a donné près de 2000 livres. Avant notre arrivée, il y avait 21 livres dans la bibliothèque. Et les notes scolaires des enfants ne dépassaient pas 38 %. 2 ans après le don de la Fondation dans ce village, les notes scolaires des enfants ont passé à 98 %. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion d'être là pour voir arriver de ces conteneurs puis voir également, ça a l'air, cette vigueur, cette vie que ça crée dans les communautés qui sont concernées à travers le monde. Dernièrement, on a travaillé pour Haïti avec une maison d'édition ici du Québec qui sont dans le domaine de la pédagogie. Et avec les gens d'Haïti là-bas qui sont dans le domaine de l'éducation et qui sont des pédagogues, ils ont réussi à en faire une approche pédagogique, donc un manuel pour les enfants puis un manuel pour les professeurs. Et on a acheté 6 000 livres là-bas qui ont été distribués dans les écoles. La Fondation a besoin de fonds pour assurer le traitement, le transport et la distribution de ces livres, de même que la rémunération des employés qui assurent le fonctionnement et l'administration de l'organisation. Une fois l'an, le monde des affaires est appelé à donner un coup de pouce à l'initiative de l'ensemble des parlementaires. Il y a beaucoup de gens qui ont été députés et qui ont encore des choses à dire, des choses à faire, et que ces gens-là s'impliquent dans une cause comme celle-là. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose et je trouve ça un peu naturel de les aider, d'abord parce que ce sont des anciens collègues et d'autre part parce que c'est vraiment une très noble cause. C'est des causes dans lesquelles nous croyons comme Québécois, Québécoises. Puis il faut se donner moyen de ces causes-là. Alors, on a besoin de tout le monde pour y arriver. Moi, quand j'étais à l'école secondaire, j'avais toujours rêvé de lire, d'avoir beaucoup de livres. Et j'ai jamais eu la possibilité parce que, en regardant la Fondation, je me dis que dans le fond, ce qu'ils font, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune. Les gens maintenant connaissent le service qu'on peut offrir et de plus on est connu, plus les gens viennent frapper à notre porte et qui nous demandent « Avez-vous des livres? » Et là, je leur dis toujours « Bien sûr, c'est notre matière première, c'est les livres. » C'est un bel exemple à exporter à travers le monde. Ça donne de très bons résultats. Alors, je pense qu'on peut s'enorgueillir de la réussite avec cette Fondation des parlementaires pour la culture à partager.